Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce tout nouveau vlogmas. Aujourd'hui nous allons concocter des petits looks pour les fêtes. J'ai sélectionné des photos sur Pinterest de looks que je trouvais vraiment très chouettes. Donc aujourd'hui nous allons nous amuser à les reproduire. J'ai essayé de prendre un petit peu tous les styles, vous avez des choses habillées, d'autres un petit peu moins. J'espère que ça vous donnera des inspirations. En tout cas si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le tout premier look n'est pas mon kimono mais bien ce look-ci, donc un total look denim. Je me suis dit que ça pourrait être cool d'incorporer des tendances actuelles pour les fêtes de fin d'année. Contrairement à d'habitude, la pièce en jean ne sera pas mon baggy mais plutôt ma veste en jean. Et pour le total look denim, j'ai plutôt misé sur des chaussures puisque j'ai des chaussures qui sont dans un effet jean que j'aime beaucoup et je trouvais que ça allait très bien avec la veste. Pour le bas, ça sera ma petite jupe comme ceci. Pareil, vous l'avez déjà vu, c'est une Zara avec une petite fente sur le côté. J'enfile tout ça et je vous montre le résultat. Donc voici ce que ça donne. Je préfère vous mettre des incrustations parce que je n'ai pas le grand angle avec cette caméra, donc vous ne pourrez pas me voir en entier. Mais franchement, j'adore ce look, je le trouve très cool. Honnêtement, je pourrais complètement le porter même en dehors des fêtes. Pour le coup, soit j'enlèverai les chaussettes, soit je mettrai des chaussettes plutôt classiques. Mais là, je trouvais que pour rentrer dans le thème des fêtes, c'était sympa de les mettre. Si vous voulez booster le look avec un petit côté encore un peu plus festif, vous pouvez mettre un petit haut à paillettes sous la veste et après miser évidemment sur l'accessoirisation. Vous pouvez mettre plein de jolis bijoux, des grosses boucles d'oreilles ou encore un maquillage très festif. Pour le deuxième look, nous allons partir sur quelque chose comme ceci. L'idée c'était de venir faire un look plus clair en termes de couleurs puisque vous allez le voir, je porte quand même beaucoup de noir et je voulais aussi mélanger ça avec la tendance du léopard. Comme vous le savez, le seul petit haut léopard que j'ai c'est celui-ci, donc on va l'associer avec ma jupe en satin, mon blazer, j'enfile tout ça et je vous montre le résultat. Voici donc le résultat. Personnellement je trouve ça très joli et il y a un côté beaucoup plus chic, beaucoup plus sophistiqué que le look précédent, mais comme je vous l'ai dit, il y aura un petit peu pour tous les goûts et un petit peu tous les styles encore une fois. Pour l'accessoirisation, j'ai vraiment misé sur des bagues dorées avec des perles pour rappeler le côté clair du look. J'ai voulu m'attacher les cheveux pour dégager le visage et pour qu'on soit vraiment dans un espèce de style un peu all money que je trouve très intéressant quand c'est twisté avec des pièces comme le top léopard. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais franchement c'est un look que je pourrais complètement porter pour Noël ou pour toute autre soirée. On enchaîne avec le troisième look qui est donc celui-ci. Je le trouvais assez intéressant puisqu'on est quand même dans un look un petit peu color block, même si on reste sur des couleurs assez neutres et assez hivernales, on n'est pas sur du rouge pétant ou du vert pétant. Pour le coup vous n'avez pas besoin de grand chose, un grand blazer noir, une paire de collants colorés et un joli nœud pour l'accessoirisation. Et voici le look final. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je le trouve vraiment très sympa. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir et encore une fois je le trouve à la fois chic et sobre et en même temps assez pointu. Tout le monde n'oserait pas forcément porter ça. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis un petit short en dessous mon blazer évidemment pour ne pas avoir les fesses à l'air. Et petit tips pour le décolleté, mettez une petite épingle à nourrice à l'endroit où vous voulez que le décolleté s'arrête pour éviter évidemment que la veste ne s'ouvre trop. Comme ça c'est bloqué, c'est sécurisé et il n'y a aucun risque. Pour le quatrième look, j'avais vraiment très envie de reproduire ceci. C'est une silhouette qu'on a pu voir sur le défilé printemps-été de la maison Schiaparelli pour le prêt-à-porter et je la trouve absolument incroyable. Pour le haut, j'ai ce body en satin qui est un body de danse avec des armatures au niveau du devant et des plis sur le côté. Je trouvais que ça ressemblait à peu près à ce qu'on pouvait voir. Vu que les plis sont très bas en plus, il faut absolument que je mette un pantalon très taille basse. Donc évidemment pour ça je vais venir mettre mon baggy de chez Uniqlo que j'adore et vous l'avez déjà vu 150 000 fois aussi. Vous me direz ce que vous en pensez mais je trouve que le combo des deux rend super bien. Voici le résultat, dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement je trouve qu'on est quand même pas si loin. Alors certes c'est pas du tout les mêmes couleurs, mais il y a de l'idée. Franchement j'aime beaucoup ce look, je le trouve très chouette. Malgré le jean qui est une pièce beaucoup plus décontractée, je trouve que c'est quand même un look qui fait assez chic. Évidemment il faut surtout miser sur l'accessoirisation, coiffure très sophistiquée, un maquillage sophistiqué, des jolis bijoux etc. pour bien mettre la tenue en valeur et lui apporter cette touche d'élégance. Mais ça pourrait être complètement une tenue que je pourrais porter pour une fête, que ce soit un anniversaire ou encore le nouvel an. On enchaîne avec le cinquième look qui est pour le coup beaucoup plus décontracté. Je me suis dit que ça serait bien aussi de vous faire quelque chose de plus cool puisque encore une fois il y a des personnes qui n'ont simplement pas envie de s'habiller spécialement pour les fêtes. Donc pour ce look là je vous propose simplement un petit haut en dentelle avec un petit pantalon denim, mais pour rehausser tout ça on va quand même rester dans du monochrome qui va rendre beaucoup de chic à la tenue. Donc comme je vous le disais, petit look un petit peu plus simple, néanmoins quand même sophistiqué puisque on reste déjà
déjà sur du monochrome et que j'ai quand même mis un petit haut en dentelle un petit peu transparent. Évidemment c'est optionnel, vous pouvez mettre un t-shirt blanc vraiment tout simple si vous voulez être dans le côté encore plus décontracté. Vous pouvez simplement miser sur une accessoirisation comme je l'ai fait en mettant des petits bijoux comme mes boucles d'oreilles avec des petits strass. Et pour le côté encore plus confortable, comme vous avez pu le voir, j'ai mis mes Ugg. On n'a pas forcément toujours envie d'être en talons, mais plutôt d'être au chaud et confortable, donc n'hésitez pas à miser là-dessus. Ça rendra votre look un petit peu plus décontracté et c'était clairement le but de cette tenue. Il nous reste 2 looks à voir et notamment celui-ci que je trouve absolument superbe. Alors je n'ai pas de robe à paillettes donc il a fallu que je fasse autrement, mais j'ai trouvé une alternative qui me semble parfaite et qui correspond un peu plus aussi à mon style. Je vous montre ça tout de suite. Voici le résultat de ce 6e look. Personnellement j'adore et je pense d'ailleurs que c'est mon look préféré de tout ce que je vous ai montré. Il y a un mélange entre du Jean-Paul Gaultier, entre du Dior, entre du Karl Lagerfeld et franchement c'est tout ce que j'aime. La seule petite chose que j'aurais adoré avoir c'est une cravate en perles plutôt qu'une cravate noire toute simple, mais il est possible que j'en achète une puisqu'il est aussi possible que ce soit mon look pour Noël. Vous verrez ça plus tard dans les vlogmas, mais pour en revenir au look, je trouvais ça très joli avec la robe à paillettes, mais je crois que je trouve ça encore plus joli avec ma combi short noire et je trouve que seul ce bijou d'oreille fait vraiment beaucoup aussi. Bref, je pense que vous l'aurez compris, j'adore ce look, mais vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Nous arrivons donc au dernier look et voici ce que l'on va reproduire. Oui, c'est un look un petit peu osé, mais je le trouve très intéressant. En tout cas, je trouve que j'ai quand même plutôt bien réussi à le reproduire. Je vous montre ça tout de suite. Et voici donc le résultat du dernier look. Personnellement, ce n'est pas un look que je pourrais porter pour un repas de famille de Noël. Par contre, je pourrais complètement le porter pour un nouvel an. Encore une fois, un nouvel an un peu sophistiqué. Si vous avez une soirée très chic, pourquoi pas aussi un repas avec ses copines ou en amoureux, peu importe. En tout cas, je trouve qu'avec le blazer par-dessus, on est vraiment que dans de la suggestion et donc il n'y a absolument rien de vulgaire là-dedans. Porté avec un pantalon tailleur taille haute, ça vient calmer le jeu un petit peu du côté sexy qu'on peut avoir par rapport au soutien-gorge. Et pareil pour l'accessoirisation, quelque chose de très simple avec soit un maquillage sophistiqué et pas trop de bijoux, soit à l'inverse beaucoup de bijoux et un maquillage un peu naturel. Encore une fois, c'est vraiment un look que je trouve très très beau, mais malheureusement je pourrais pas le porter cette année. En tout cas, je n'ai pas l'occasion de le faire, mais c'est à garder en mémoire pour plus tard. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère aussi vraiment que ça vous donnera des idées de look pour les fêtes. Je ne vous l'ai pas dit, mais je n'ai rien acheté pour la vidéo, j'ai vraiment fait avec ce que j'avais dans mon armoire. Évidemment, si vous avez flashé sur une tenue particulière, n'hésitez pas à vous faire plaisir, vous avez complètement le droit. Mais si vous savez pas trop quoi mettre, regardez vraiment ce que vous avez dans vos armoires et n'hésitez pas à aller chercher soit des inspirations dans des petites vidéos comme je viens de le faire, soit sinon sur Pinterest, ça regorge vraiment d'idées. Donc je vous conseille d'aller y faire un petit tour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. Nous, on se retrouve dans 2 jours pour un prochain vlogmas. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à dans 2 jours. Ciao!